Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mardi, le grand jour de la cellule de prière à la gloire de Dieu où nous avons le culte. Et ce soir, nous sommes ensemble avec Maman Laure qui va nous parler des valeurs de la prière. C'est un bon thème et j'espère que tu seras connecté pour nous suivre. Entre-temps, nous voulons nous excuser pour ce qui s'est passé hier. Nous n'avons pas reçu un bon message et nous étions obligés de le supprimer. Nous vous avons laissé sous votre soif. C'est ce qu'on appelle les caprices de la technologie. L'appareil que nous utilisons est saturé, alors ça nous a pris toute la journée d'aujourd'hui pour effacer les précédents enregistrements pour créer de la mémoire de l'appareil. Tu vois, avec la technologie, avec l'homme, nous sommes limités, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, nous ne sommes pas limités. Ésaïe 48, que nous allons lire ce matin, et j'aimerais que tu sois avec moi. Ésaïe 48, il est long, mais nous allons le lire en entier, les 22 versets. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait des premières prédications. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu as endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as fait un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en as rien appris et tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée. Pardon. Car je savais que tu étais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droiture a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appésantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé, moi je les ai appelés, je les ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la terre. Ta postérité sera comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom sera point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fouillez du milieu de Chardelain, avec une voix d'allégresse, annoncez-le.
Publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et il n'y aura point soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, et il fondra le rocher et l'on coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Une bonne lecture pour attraper lundi et mardi. Une bonne et longue lecture. L'amour de moi, dit le Seigneur. L'amour de moi, dit le Seigneur. Je ne donnerai ma gloire à aucune personne. Ces choses, je te les préviens pour que tu ne dises pas que c'est toi qui les as accomplies. Le Seigneur a créé les cieux et la terre. Le Seigneur a prévu lundi jusqu'à dimanche. Le Seigneur a prévu les naissances pour que nous, les humains, nous ne disons pas que c'est nous qui faisons des efforts pour que nous ayons des enfants. Il a aussi prévu la mort. À un moment où tu t'attaches à une personne et le temps que tu réalises, la personne est partie. Surtout les enfants. Vous voyez, quand nous traversons la période de la puberté, on se rebelle contre les parents. Lorsque nous sommes en train de grandir, on ne comprend plus les parents. Les parents deviennent nos ennemis. Tout ce qu'ils disent, nous sommes fâchés. Et après, à un moment, nous devenons un peu adultes, vers la quarantaine, où nous commençons à aimer nos parents. On sympathise, on veut les avoir à côté de nous. Mais après 5 ans, ils décèdent. C'est comme si on n'a pas eu assez de nos parents. Et toutes ces choses-là, c'est la pression du monde, bien-aimé. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, et je ne donnerai ma gloire à personne. Oh bien-aimé, les choses que tu vis, ce ne sont pas des choses extraordinaires au nom de notre Seigneur. Regarde, par exemple, tu peux dire, le Seigneur m'aime tellement qu'il a fait pleuvoir aujourd'hui. Mais cette pluie que tu attendais qui tombe, tu te rendras compte que cette pluie aussi tombe dans le camp des païens. Le Seigneur fait grâce, il fait sortir le soleil pour les bons et pour les méchants. À un moment, on se dit, mais qu'est-ce que nous avons de spécial? Ce que nous avons de spécial, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, dans toutes ces choses que nous vivons sur terre, dans toutes ces choses que nous touchons, que nous gagnons, l'argent, le bonheur, l'amour, la paix, toutes ces choses qui sont vanité de vanité, créent la différence dans nous, en nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu. La paix que le monde ne peut pas donner, nous l'avons. La paix que les autres ne peuvent pas avoir, nous l'avons. Alors, bien-aimé, ce message ce matin, mardi, c'est pour te dire, pour que tu vives toutes ces choses-là, il y a ce qu'on appelle les valeurs de la prière, que nous allons apprendre ce soir. Il faut que toi, que tu comprennes pourquoi tu pries. Si tu pries pour que tu aies de l'argent, le chrétien aussi cherche à avoir de l'argent. Le païen aussi cherche à avoir de l'argent. Et j'ai souvent entendu un voleur qui va voler et on ne l'a pas attrapé. Il dit, merci Seigneur. Bien-aimé, toutes ces choses-là, les païens les reçoivent, les chrétiens aussi les reçoivent. Mais il y a quelque chose de particulier que toi tu as reçu. Le nom de Jésus-Christ qui te procure la paix. Alors, avant que tu partes au lit, souviens-toi de ce beau nom de Jésus. Avant que tu partes au travail, souviens-toi de ce nom qui procure la paix. Quelle que soit la pression dans laquelle tu peux te retrouver, souviens-toi. Komboyo, 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 ya Yesue. Komboyo, 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 ya Yesue. Le nom de Jésus te procure la paix. Dis Seigneur, merci pour la paix. Voilà pourquoi je suis accro à la prière. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais que le Seigneur te bénisse et qu'il t'apporte la paix que tu cherches. On se dit ce soir pour le grand direct. Bye bye.